Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 7h01 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 octobre 2024. Ce matin, je vais déposer mes valises chez son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense. Monsieur le Président de la Transition, je sais que depuis hier matin, vous êtes en France pour participer à, à la réunion des chefs d'État membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président de la Transition, c'est votre grand frère qui vous aime bien, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Au moment où vous êtes en salle de sport, dans votre hôtel luxueux, veuillez me recevoir une nouvelle fois chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, l'heure est grave. Les loups commencent à sortir de la bergerie. Et comme je vous l'ai toujours dit, que mon rôle à moi, c'est de vous avertir, mais aussi de vous conseiller devant ce qui s'apparente désormais comme une guerre ouverte entre les anciens apparatchiks du pouvoir déchu, les nostalgiques, les déçus de l'oliguisme et ceux-là qui vous soutiennent. Depuis hier, le Gabon tout entier est choqué, mais n'est pas surpris par l'oppositionnement de la famille Bongo par rapport à, à la possible candidature de M. Alain-Claude Bilibinze. Je pense que le front contre votre politique, le front contre votre famille, le front contre vos amis est largement entretenu par l'un des fils de feu le grand maître en la personne de M. Frédéric Bongo Ondimba, qui est un frère d'âme que vous connaissez parfaitement. Et d'ailleurs, dès votre prise de pouvoir, vous n'êtes pas empêché de pouvoir radier ce dernier de vos effectifs, des effectifs de l'armée, parce que certainement, vous avez plus d'informations le concernant. Mais, Monsieur le Président de la Transition, voyez-vous, la politique aussi, c'est l'art de l'anticipation. Depuis un moment, vous avez laissé faire un certain nombre de choses. Vous avez laissé les muets parler
Aujourd'hui, la population est dubitative. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Elle ne sait plus qui suivre dans, dans cette affaire. À cela s'ajoute aussi la manière dont vous avez conduit les affaires de l'État depuis un an. Il faut le dire en se regardant dans les yeux, le pays est de plus en plus divisé qu'uni. Parce que dans vos nominations multiples, dans vos choix, vous avez plus ou moins tribalisé le régime. Vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est celle d'opposer les ressortissants de l'Ekami Loholo, notamment précisément vos parents Ngoudongoni, vos parents maternels. Vous avez réussi à opposer vos parents du canton Bissok, notamment le clan de votre père, aux autres Gabonais. Ça ajoute à petite dose les relations conjugales, c'est-à-dire que vos multiples femmes se sont greffées autour du pouvoir, laissant ici dans le désarroi plusieurs Gabonais qui ne savent plus à quel sein se vouer. Voici le décor planté, Monsieur le Président de la Transition. Mais comme je vous l'ai toujours dit que ce n'est pas une injure, parce qu'après, les gens interprètent souvent mal que seuls les imbéciles ne changent pas. Et je ne pense pas que vous soyez un imbécile. Il va falloir que vous repreniez la main et que vous fassiez ce qu'on appelle en politique le mea culpa et la redistribution des cartes. La redistribution des cartes. La redistribution des cartes doit se faire dans les semaines à venir qui précèdent la tenue du référendum. Et après le référendum, vous feriez ce qu'on appelle les réajustements. Parce qu'en l'état actuel des choses, la situation est de plus en plus compliquée. Vous allez traîner dans vos sacs d'arachides des souris. Et connaissant les Gabonais, les populations gabonaises, qui sont d'une hypocrisie déconcertante, je crains que si jamais, ce n'est pas mon souhait, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que le non puisse l'emporter, si jamais le non l'emporte, c'est un désaveu à votre politique. Et ce non-là va ouvrir inéluctablement votre démission parce que c'est un désaveu à votre politique. Vous ne pourrez pas vous imposer aux populations qui ont rejeté votre projet de la Constitution. Mais pour cela, moi je pense que, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les fondements de la démocratie, c'est les partis politiques. C'est pour cela que ce matin, je viens très respectueusement, une nouvelle fois, plaider. C'est ça le baromètre des partis politiques. Plaider pour la réhabilitation des partis politiques, pour que ces partis politiques reprennent leurs activités et que chacun se prononce en toute lucidité.
sur le oui ou le non au référendum. Et à partir de ce moment, vous aurez une, une classe politique, vous aurez un champ plus élargi de vos soutiens. Parce que lorsque je regarde le positionnement de Frédéric Bongo Ondimba, le positionnement de la famille Bongo, ça voudrait dire qu'il y aura de fortes empoignades dans le Haut-Togo. Et quand je vois ces derniers fonctionner, je crains que la division qu'il y aura dans le Haut-Togo, la même division aussi, va s'installer dans le Wellington. Et dans une plus grande, euh, dans un contexte plus large, autant pour moi, un pays franc. Parce qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que les Bongos sont assis sur un trésor de guerre. Ils ont les moyens. Et qu'autour de vous, malheureusement, Monsieur le Président de la Transition, il y en a qui jouent le jeu de l'autruche. Il y en a qui ne sont pas sincères. L'implosion du PDG est là. Le PDG aujourd'hui, l'objectif de la famille Bongo n'est pas de faire triompher ou de faire revivre le PDG. Ceux qui vous pensent que, ceux qui vous font penser ou vous font croire qu'ils ont la maîtrise des troupes, ce ne sont que des menteurs, Monsieur le Président de la Transition, et des mange-mille, des mange-pognons. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'épouvantail Alain-Claude Bilobizé avancer, je crains fortement que le Parti démocratique gabonais puisse imploser, qu'il puisse avoir l'implosion de ce parti politique qui, pendant 56 ans, est resté le maître du pays. Et puis, il y a une situation que je ne maîtrise pas bien, c'est l'armée. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition, la même manière dont vos soutiens sont divisés, les populations sont divisées, l'armée aussi est tout au plus divisée. Vous avez réussi par l'extraordinaire à créer un fossé entre les officiers supérieurs et les hommes de troupe, qui chaque jour vivent les atrocités de la misère comme le peuple souverain. Il faut se le dire en se regardant les yeux dans les yeux, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la Transition, après avoir planté ce décor, moi je pense, et ce que je dis n'engage que moi je pense que, et j'insiste là-dessus, il va falloir une redistribution des cartes. Qu'est-ce que j'entends par des cartes, la redistribution des cartes? Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est-à-dire que une redistribution des cartes politiques, une redistribution des rôles de ceux-là, de tous ceux qui sont susceptibles de mouiller le maillot. Jusque-là, personne ne mouille le maillot.
Et puis, la gangrène de la corruption est revenue à grande échelle, sans pour autant que vous ne puissiez sévir. Alors que dans la restauration des institutions et la restauration de la dignité des Gabonais, vous en avez fait de l'éradication de la corruption le leitmotiv de votre gouvernance. Malheureusement, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. On constate que les mêmes habitudes ont la vie difficile. Et puis, pourquoi est-ce que j'insiste aussi sur la réhabilitation des partis politiques? Voyez-vous, Excellence, nous avons pratiquement près de 110 partis politiques. Il y en a encore en création. Ces partis politiques, il y en a qui se mettront derrière vous. Et il y aura comme une forme de drainage des populations vers la félicité que vous ne cessez de prôner. Donc vers vous. Or, aujourd'hui, je puis vous dire, ce n'est peut-être pas une façon pour moi de trahir un secret. Je constate, pour le regretter, que la plateforme créée par M. Alain-Claude Bilébizé, Ensemble pour le Gabon, semble fédérer le maximum des responsables politiques. Et très honnêtement, Monsieur le Président de la Transition, même si vous avez des armes aujourd'hui, ce n'est pas Yves Baraswaga, Ngoma, Effayon, la Six, Bouka et Balekidra qui se mettront dans la rue pour pouvoir utiliser les armes pour tirer contre les populations ou pour mater les populations. Ce seraient certainement les hommes de troupes qui aujourd'hui sont dans une impasse. Je crains que le fusil puisse se retourner contre vous. C'est pour cela qu'il est important, avant d'avancer dans cette affaire de référendum, de redistribuer les cartes, de redistribuer les postes de responsabilité. Parce que ces derniers temps, ça ne s'est joué qu'entre copains, coquins et consanguins. C'est une réalité, Monsieur le Président de la Transition. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Et puis, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, dans le Haut-Ogooué, nous ne pouvons pas avoir deux épouvantails. La famille Bongo, qui se sent humiliée, clochardisée par, selon leurs propres termes, la personne qu'ils ont créée. Et puis nous allons aussi avoir de l'autre côté, dans le bas Ogoué, parce que le haut Ogoué, il y a le haut Ogoué. Le haut Ogoué est constitué de Bongoville, Lekoni, Akieni, Ngoni, Onga. Et le bas Ogoué, on parle de Fonceville, on parle de Mwanda, Mounana, Bakumba, Okonja, Aboumi et autres. Là-bas, c'est le Baogwe. Donc, où vivent les sous-hommes, où les gens ne se retrouvent pas. Et dans la région, dans le triangle d'or, parce que dans le Haut-Togo, il y a ce qu'on appelle, on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est Mwanda, Mounana, Bakumba. Là-bas, l'ethnie majoritaire, ce sont les Pandjabis.
les plus nombreux dans toute cette zone-là, ce sont les Bandjabis. Et les Bandjabis ont quelque chose en eux, c'est la fidélité. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que je dis, jusque-là, je constate que vous n'avez pas réglé les problèmes. S'il y a problème, parce que jusque-là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, vous vous êtes mis ensemble, vous avez fait le coup d'État ensemble, vous avez amené M. Hervé Patrick Opianga jusqu'au gouvernement et il en est sorti de là de manière malpropre. Est-ce que nous pourrions contenir Hervé Patrick Opianga dans la zone de Mwanda, Monana, Bakumba? Est-ce que nous pourrions contenir la famille Bongo à Bongoville, à Akieni, à Lekoni, à Franceville, à Boumango et autres, à partir du moment où ces populations ne se reconnaissent pas dans la politique que vous êtes en train de souffler, parce que n'ayant personne autour de vous. C'est pour cela que, Monsieur le Président de la Transition, la redistribution des cartes est très importante. Il va falloir regarder. Il va falloir se séparer de la mauvaise herbe. Parce que si vous devez franchir le cap, je ne pense pas que l'équipe qui vous accompagne là soit capable. Même si aujourd'hui, vous avez repris les mêmes habitudes, celles de vouloir imposer aux populations des résultats qui n'existent pas. Là, hier, vous avez fait le coup d'État, Monsieur le Président de la Transition, vous avez surpris les populations. Les populations ont adhéré parce qu'elles estimaient que les Bongos avaient suffisamment posé d'actes infamants, avaient suffisamment clochardisé le peuple. Mais nous constatons que, au début, oui, vous avez voulu renverser la tendance. Nous n'avons toujours pas de courant, nous n'avons toujours pas d'eau, nos enfants ne sont pas scolarisés. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une sécheresse dans nos caisses? Que les bourses ne soient pas payées? Que le personnel de bourse et stage ne soit pas payé? Que les enfants soient abandonnés à eux-mêmes? Monsieur le Président de la Transition, il va falloir regarder cet aspect aussi. Quant aux Gabonais, je dirais tout simplement que nous sommes devant un dilemme. Si nous disons non à la nouvelle constitution, ça veut dire que nous ouvrons la voie à l'incertitude, aux incertitudes, autant pour moi. Ça voudrait dire que le Messie que nous avons tous applaudi aujourd'hui va devoir rendre son tablier et partir. Si nous disons oui, certaines personnes disent que si nous disons oui, c'est pour assurer l'hégémonie des ressortissants de Ngoni et du canton Bissok. Ce qui est vrai. Mais, chère population gabonaise, entre avoir le retour des Bongos sur la scène politique et souffrir, à mon humble avis, le choix est clair. Aujourd'hui, je n'aspire plus à voir les Bongos revenir sur la scène. Et malheureusement,
l'attitude belliqueuse et la mauvaise foi de Frédéric Bongo prouve à suffisance que dans l'esprit de Bongo, il nous avait pris pour les va-nu-pieds, pour des clochards. Ça, moi, je ne l'accepte pas. Parce qu'ils n'ont pas été corrects avec les autres. Et pour terminer, nous qui venons du Haut-Ogooué, nous étions morts. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Nous étions tous morts. Aujourd'hui, nous serions sur le chemin du village en train de se dire, qu'est-ce que nous avons fait de 56 ans de régime? Donc, au moment où chacun d'entre vous devra aller pour voter ou pour soutenir ou pour ne pas soutenir, nous devons réfléchir. C'est une question cruciale. Si nous disons non, nous avons les bons. Si nous disons oui, nous avons l'hégémonie des femmes du canton Bissok et des Batéké de Ngoni. Voici la réalité des faits. Voici la situation. Donc nous sommes dans une situation hybride. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous renvoie la balle. À vous de me donner vos réponses. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjogo depuis Blois-Chambord. J'en ai terminé. Bonne journée à vous.